Dans When I Dream, pendant que vous dormez, les esprits du rêve viennent vous rendre visite et influencent vos songes en bien ou en mal. Lorsque le jour se lève, vous souviendrez-vous de vos rêves? La boîte de jeu contient 11 cartes esprits du rêve, 110 cartes rêves illustrées recto verso et comprenant 4 propositions. 104 jetons de points de victoire, un lit et une tête de lit, un plateau de jeu, un sablier de 2 minutes, un masque et une règle de jeu. Le rêveur doit deviner les mots écrits sur les cartes rêves, influencés par les esprits du rêve. Les fées vont tenter de l'aider, les croque-mitaines de le duper, et les marchands de sable cherchent l'équilibre. Placez le plateau au centre de la table, placez le lit dans l'emplacement dédié, mélangez les cartes rêves et glissez-les dans le lit. Enfin, placez la tête de lit pour masquer les propositions non utilisées. Placez le sablier et les jetons de points à côté du plateau de jeu. En fonction du nombre de joueurs, sélectionnez certaines cartes esprits du rêve et laissez les autres dans la boîte. Le tableau ci-contre, que vous retrouverez au début du livret de règles, précise la répartition des rôles. Par exemple, pour 4 joueurs, vous jouerez avec une fée, un croque-mitaine et 2 marchands de sable. Le joueur le plus âgé est le rêveur de la première manche. Il prend le masque et le place devant lui. Une manche se déroule en 2 étapes, la nuit et le jour. Le rêveur mélange les cartes esprits du rêve et en distribue une à chacun des joueurs qui la consultent secrètement. La carte restante est placée face cachée, à côté du plateau de jeu. Personne n'a le droit de la consulter. Le rêveur place le masque sur ses yeux. Les autres joueurs placent la première carte rêve sous la pioche afin de révéler une proposition inconnue du rêveur. Retournez maintenant le sablier. Le joueur à gauche du rêveur commence et donne un seul mot en rapport avec la proposition de la carte rêve. Puis son voisin, dans le sens des aiguilles d'une montre, fait de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le rêveur décide d'interrompre le tour de table pour donner sa réponse. Plusieurs tours de table sont possibles. Allez, c'est parti. Placard. Ménage. Poussière. Ustensile. Balai. Si un joueur met plus de 5 secondes pour proposer un mot, son tour passe automatiquement. Il peut également dire « je passe ». Les esprits du rêve ne peuvent pas dire un mot de la même famille que la proposition, donner un mot ayant une sonorité proche ou traduire la proposition dans une autre langue. Si un joueur dit quelque chose d'interdit, placez la carte rêve à côté de lui en signe de pénalité. Son score sera réduit de 1 point à la fin de la partie. Continuez avec la nouvelle carte rêve révélée en l'indiquant bien au rêveur. À tout moment, le rêveur peut intervenir en donnant une seule et unique réponse. Si la réponse est correcte, la carte rêve est placée du côté jaune du plateau. Si la réponse est fausse, la carte rêve est placée du côté bleu. Bateau. Écume. Vague. S'il est perdu ou n'a pas d'idée, le rêveur peut également dire « je passe », la carte rêve est alors placée du côté bleu du plateau. Notez bien que le rêveur ne doit jamais savoir si la réponse était correcte ou fausse. Restez discret. Ensuite, le tour de table reprend et les esprits du rêve continuent avec la nouvelle carte rêve révélée. À la fin des 2 minutes, le rêveur peut choisir de donner une dernière réponse s'il le souhaite. S'il décide de ne pas le faire, la carte reste sur le paquet, sans effet. Avant de retirer son masque, le rêveur est invité à raconter son rêve en mentionnant toutes les propositions qu'il a devinées pendant la nuit. N'hésitez pas à romancer votre rêve pour créer une histoire amusante et décalée. Au fur et à mesure que le rêveur mentionne les cartes de son rêve, les autres joueurs inclinent les cartes correspondantes pour faciliter le comptage de points. Une fois que le rêveur a fini de raconter son histoire, il pose son masque et on passe ensemble au décompte des points. Ok. Faut que tu Donc, places tous les mots. j'étais chez moi, je faisais un peu de ménage, je passais un coup de balai. Et là, je tombe sur une peluche de ma fille en forme de crocodile. Et là, je me rappelle que j'ai très très envie de partir en vacances, d'aller au bord de l'océan, là où il y a des vagues. Et j'ai fait... Ah si, et j'ai une folle envie de mur. Je pense que c'était pas le bon mur. Tu t'arrêtes là? Ouais, j'ai fait que ça comme moi, de toute façon. Bah vas-y, retire ton masque. Bravo! Les esprits révèlent leurs cartes et tous les joueurs marquent des points de la manière suivante. Le rêveur gagne 1 point par carte rêve du côté jaune du plateau, plus 2 points de bonus si toutes les cartes sont inclinées. Ici, il gagne 2 points.
Chaque fée gagne 1 point par carte rêve du côté jaune du plateau. Ici, chaque fée gagne 2 points. Chaque croque-mitaine gagne 1 point par carte rêve du côté bleu du plateau. Ici, il gagne 3 points. Les marchands de sable comptent le nombre de cartes de chaque côté du plateau. Si le nombre est identique, ils gagnent 1 point par carte du côté jaune, plus 2 points de bonus. S'il y a une carte de différence entre chaque côté du plateau, ils marquent la plus grande valeur. Ici, 3 points. S'il y a une différence de 2 cartes ou plus, ils marquent la plus petite valeur. Ici, 1 point. Bravo! C'est un sans faute. Donc tu as fait 2 points, et comme tu as cité les 2 mots, tu fais 2 points de plus, donc tu fais 4 points, c'est super bien joué. Mais je perds pas des points si Non, non, je... non, on s'en fout, tu lui as juste donné des points au croque-mitaine. Alors on révèle nos rôles. Moi j'étais marchand de C'était sable, India qui était... fée et... Ah bah j'écoutais pas tellement. Eh ben, J'étais persuadée. n'importe c'est elle qui disait n'importe quoi. Toi tu gagnes 3 points. Ah, il y avait pantalon. J'ai failli dire pantalon, mais t'as dit le nom et je me suis dit non, India... Toi, elle tu va dire, gagnes. Bah ouais, après, je savais Deux pas points. quoi dire. Parce qu'elle Et avait moi, dit l'été. il y a une différence que d'un, donc je gagne 3 points. Retirez toutes les cartes rêves du plateau et placez-les sous la pioche en veillant à changer leur sens et leur face. Le joueur à gauche du rêveur devient le nouveau rêveur. Il reçoit les masques et les cartes esprit du rêve, y compris celles écartées. Il lance une nouvelle manche en distribuant les rôles. Lorsque tous les joueurs ont été rêveurs une fois, la partie prend fin. Les joueurs comptabilisent leurs points en retranchant les éventuelles pénalités pour chaque carte rêve devant eux. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant le moins de pénalités l'emporte. Sinon, les joueurs concernés se partagent la victoire. Et maintenant, à vous de rêver!